On va commencer, les pieds joints, les bras le long du corps, et on fait le salut. Main au niveau du bassin, on écarte les pieds et on lève la tête de haut en bas. De gauche à droite. Sur le côté. On vient rouler la tête, devant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On change de sens. On met les deux mains au niveau des épaules et on fait des cercles vers l'intérieur. On essaye de faire de plus grands cercles. On change de sens. Très bien. Main au niveau du bassin et on fait des cercles. On change de sens. Très bien. On joint les pieds, main au niveau des genoux, et on fait des petits cercles. On change de sens.
Très bien. On se redresse doucement. On se met de profil, donc sur votre gauche, pardon, on va le faire en mode miroir. Et vous allez faire un pas en avant, comme ceci. Et votre pied gauche est aligné devant vous. Et vous allez le faire pivoter à 45 degrés sur votre gauche, comme ceci. Dans cette position, on va décoller le talon arrière et on va se mettre sur la plante des pieds, comme ceci. Vous allez lever votre main droite, comme ceci, en diagonale, et vous allez faire des petits mouvements comme ceci derrière vous, et vous allez du coup regarder derrière vous et faire des petits mouvements comme ceci. On travaille la rotation de la colonne vertébrale. Très bien, on revient devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec votre pied droit orienté à 45 degrés vers l'extérieur, vous allez lever votre bras gauche comme ceci. Vous allez décoller votre talon arrière ici. Et vous pouvez aussi mettre votre main droite derrière le dos. Et vous faites des petits mouvements en regardant derrière vous, tout simplement. Et on revient. On inspire. Et on expire. On a les genoux fléchis, main au niveau du bassin. Et on va venir tout simplement lever les bras en inspirant. Et on vient relâcher complètement les bras. Lorsqu'on lève les bras, on tend les jambes. Et lorsqu'on fait descendre les mains, on fléchit les genoux. On garde le dos droit. On inspire et on expire. Une dernière fois doucement, on inspire. Et on expire. Main au niveau du bassin. Et on revient ici les pieds joints. Et on a fini pour l'échauffement. On va revoir tout d'abord la forme les mains dans le nuage. Et on travaillera ensuite la forme simple fouet. On a les pieds écartés de la largeur des épaules. Et on a les mains au niveau du bassin, comme ceci. Donc on va faire tous les mouvements en mode miroir. Donc lorsque je vais lever ma main gauche, celle-ci c'est ma main gauche, vous allez lever votre main droite, tout simplement. On va commencer par mettre la main gauche au niveau du bassin. Et on va venir lever la main comme ceci en croisée. Très bien. Dans cette position, on va venir tourner le buste comme ceci et la main va venir suivre le mouvement comme ceci. La main est juste en dessous du nez, c'est-à-dire que votre main ne doit pas cacher votre vue. On pivote comme ceci. Maintenant la main va changer d'orientation, on va être paume vers le bas. Comme ceci. La main descend. On change l'orientation de la main. Maintenant, la paume vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur, ça veut dire vers votre gauche. Et on va venir
pivoter le buste à nouveau, comme ceci. La main se fait emporter par le courant. Et la main va venir remonter, comme ceci. Pareil, avec la paume orientée derrière vous. La hauteur de la main est juste au niveau de votre bouche, en dessous de votre nez. Et on va pivoter le buste, comme tout à l'heure, tout simplement. Paume vers le bas. Et la main descend. Paume vers l'intérieur et on pivote le buste. La main se fait emporter par le courant. La main remonte. Et on va mettre la main au niveau du nez, comme ceci. On reste dans cette position. Cette fois-ci, on va ajouter l'autre main. Et l'autre main, on va la mettre au niveau de l'estomac ici, avec la paume orientée sur votre droite. Et on va continuer à pivoter, comme ceci, tout simplement. Ici, votre main droite, comme tout à l'heure, va venir descendre paume vers le bas, et votre main gauche va venir monter quant à elle, comme ceci. Votre main droite vient paume se tourner comme ceci sur votre gauche, votre main en bas, ici, et on va pivoter de l'autre côté, comme tout à l'heure. Très bien. Votre main droite vient monter, tandis que votre main gauche va venir descendre paume vers le bas. Comme ceci. Pareil, maintenant, on va pivoter le buste de l'autre côté et on va s'arrêter avec la main au niveau du nez, comme ceci. On reste dans cette position. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la main ici, en haut et en bas, elle doit être sur la même ligne, comme si je tenais un bâton. Et c'est le cas pour tout le monde. Donc c'est très bien. On continue, comme ceci. Votre main droite, paume vers le bas, vient descendre, tandis que votre main gauche ici vient remonter. On change l'orientation de la main droite, paume vers l'intérieur et on pivote. Très bien. Une main descend, une autre remonte. Et maintenant que vous avez compris, on le fait de manière fluide. On essaye de se calquer sur mon rythme. Lorsqu'on fait cette forme, les doigts ne sont pas complètement fermés, ils sont légèrement ouverts, naturellement ouverts. Regardez la main en bas. Lorsqu'on pivote, la paume est orientée vers l'intérieur. Donc ici, ce sera sur votre droite, comme ceci. Et ensuite, elle pivote comme si elle se faisait emporter par le courant. Une main descend, une autre remonte. Et on pivote. Très bien. On inspire. Et on expire. On inspire, on tend les jambes. Et on expire,
on fléchit les genoux. Très bien. On va travailler la forme simple fouet. Et pour travailler cette forme, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va se mettre dans la position de l'arc. Donc la position de l'arc, pour rappel, on va le faire ensemble d'abord. On a les pieds joints, comme ceci. Et vous allez venir pivoter votre pied droit à 45 degrés, comme ceci. Vous voyez, j'ai pivoté mon pied droit. Je fléchis mes deux genoux en même temps. Je viens transférer tout le poids du corps sur la jambe fléchie. Vous allez décoller votre talon gauche. Et vous allez venir poser votre talon en diagonale, comme ceci. Et vous venez poser les orteils devant vous, tout simplement. Donc on a la jambe avant fléchie et la jambe arrière naturellement tendue. Et dans cette position, on va se mettre en garde, c'est-à-dire qu'on va tout simplement lever la main gauche ici et on va positionner la main droite ici, comme ceci. Donc votre main gauche est au niveau du nez, les doigts de votre main gauche est à la hauteur du nez, et votre main droite ici, environ milieu de votre avant-bras. Très bien. Ici, on va venir pivoter votre pied avant vers l'intérieur à 90 degrés, comme ceci. Vous voyez? Vous allez venir pivoter. On est dans cette position, on vient pivoter, tout simplement. On se remet dans la position de l'arc, ici. Restez dans cette position. Michel, mettez-vous de profil par rapport à moi, comme si vous étiez devant un miroir. Valérie, tournez-vous aussi pour vous mettre de profil comme si vous étiez devant un miroir et levez votre main gauche. Votre main gauche doit être presque tendue et votre main droite ici. Faites-le comme si vous étiez devant un miroir. Et dans cette position, on va venir donc pivoter le pied avant à 90 degrés vers l'intérieur, donc sur votre droite. Et dans le même temps, avec votre main droite, vous allez faire comme la forme les mains dans les nuages. Ça va donner ça. Tout simplement. On revient. On se remet en garde ici. Valérie, inversez juste vos mains. Ça veut dire que, comme ceci, faites ce mouvement. Voilà, comme ceci. Restez dans cette position avec vos mains. Et c'est votre jambe gauche qui doit être devant. Voilà, on le fait comme si vous étiez devant un miroir. Comme ceci. On reste dans cette position et on va venir pivoter le pied avant à 90 degrés vers l'intérieur et dans le même temps votre main droite va venir faire comme la forme les mains dans les nuages. On le fait très doucement ensemble, regardez, le pied avant il pivote à 90 degrés et en même temps on fait les mains dans les nuages, comme ceci. Et on reste dans cette position. On continue, les mains dans les nuages. Encore. Et ici, on va venir en position T.
avec votre pied gauche qui vient pointer. La position T, c'est lorsqu'on vient pointer dans cette position, avec le pied qui pointe au milieu de votre autre pied, comme ceci. On reste dans cette position. Donc avec votre main gauche, celle-ci, vous faites comme si vous veniez présenter votre crochet ici. On forme un crochet, comme un bec d'oiseau ici. Je suis dans cette position avec la main droite. Avec votre main droite, vous faites un crochet. Ici, on est en position T, et ce qu'on va faire, c'est que on va faire pivoter le genou de 90 degrés. Ça veut dire qu'on va faire tout simplement ça, en même temps que la main. Vous voyez, la main et le genou viennent comme ceci. On reste dans cette position. Si vous n'êtes pas sûr de votre mouvement, essayez de faire vraiment comme si j'étais votre miroir. Concernant l'orientation du bras en forme de crochet, il n'est pas à 90 degrés comme ceci, il est un peu plus large ici, environ 110 degrés, entre 110 et 120 degrés vers l'arrière. Et on va venir attaquer dans cette direction. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement poser le talon à 45 degrés ici. Et maintenant, vous voyez ici, ma paume de ma main avant est vers moi et je vais venir pousser en posant les orteils dans cette position. Paume ouverte. Tout simplement. On revient ici. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va retravailler la même chose, sauf que cette fois-ci, on va le faire de face. Donc, on va se mettre dans cette position en garde. Donc ici, vous avez votre main gauche qui est levée à hauteur de votre nez et votre main droite qui est comme ceci à longueur d'avant-bras, ici, au milieu, entre votre avant-bras, entre le milieu de votre avant-bras et votre coude, ici, comme ceci. Dans cette position, on va venir pivoter le pied avant vers l'intérieur à 90 degrés, comme ceci. Et en même temps, on vient faire les mains dans les nuages, comme ceci. Donc le pied avant est à pivoter de 90 degrés. Ici, on continue les mains dans les nuages, donc sur votre droite. Une main descend, une main remonte. On pivote de l'autre côté, pivote le buste. Une main descend, une autre remonte. On est toujours de profil, ici. Et là, on va venir en position T et on va faire un crochet, comme ceci. Restez dans cette position, je me rapproche pour que vous puissiez me voir. Très bien, le crochet est à hauteur du visage. Très bien, Cricri. Et Corinne, avec votre main droite, vous allez lever votre main droite. Voilà, et vous faites un crochet, un bec d'oiseau, comme ceci. Avec votre main droite, très bien. Et avec votre main gauche, vous allez le faire comme si vous veniez le présenter. Comme si vous vouliez me le montrer. Comme ceci, très bien. Dans cette position, donc on a les deux genoux orientés devant soi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir
pivoter le genou à un angle de 90 degrés. Donc le genou est orienté devant, il va venir s'orienter à 90 degrés sur votre gauche, comme ceci. Donc votre genou gauche doit me faire face normalement. On reste dans cette position. Très bien. Et on vient poser le talon ici. Et on vient pousser avec l'autre main pour être dans la position de l'arc. Tout simplement. Très bien. On revient. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Très bien. Cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va travailler que les pieds. Ce sera plus simple à suivre. Alors, on va le faire. Moi, je vais ajouter les mains pour donner un peu de forme au mouvement. Donc, vous allez vous concentrer que sur les pieds. Sauf si vous êtes à l'aise et que vous n'êtes pas trop fatigué au niveau des épaules, dans ce cas-là, vous pouvez le faire avec moi. Mais comme c'est assez prouvant, si vous avez déjà du mal à faire ce mouvement, travaillez juste les pieds, mais si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à mettre les mains comme moi. Dans cette position, regardez mes pieds. Mon pied avant va venir pivoter à 90 degrés, comme ceci. Tout simplement. Faites-le avec moi. Donc ceux qui font que les pieds, vous pivotez uniquement le pied vers l'intérieur. Ensuite, on fait les mains dans les nuages. Une main descend, une main remonte. Je pivote. Ici. Encore une fois. Et je pivote le buste encore une fois. Ici, je vais prendre appui sur le genou. Donc, vous, ça va être votre genou gauche. Vous allez prendre appui dessus, comme ceci, pour venir en position T. Ici. Tout en présentant le crochet. Maintenant, votre genou droite pointe devant vous ici. Ce qu'il faudra faire, c'est de tout simplement venir le faire pivoter à 90 degrés, donc devant la caméra ici. Donc, on va le faire ensemble. On pivote le genou ici. Et je suis toujours sur la pointe des orteils pour le pied avant, donc pour votre pied droit. Ici, on va poser le talon en diagonale. Et lorsqu'on va poser les orteils, on va venir changer l'orientation de la paume. Vous voyez, votre main droite est paume vers vous. Et lorsque vous allez poser les orteils devant vous, vous allez changer l'orientation pour venir pousser paume devant, comme ceci. Donc la paume est toujours en diagonale, elle n'est pas comme ceci, vous voyez, pas complètement de face, mais légèrement en diagonale. Tout simplement. On recommence. Donc ici, ça tire un petit peu au niveau des épaules. Lorsque vous faites ces formes, c'est normal, c'est parce qu'on reste beaucoup de manière statique. Donc ça peut être assez épuisant au niveau des épaules de faire ce type de mouvement. On est de nouveau dans cette position, donc n'oubliez pas, si ça tire un peu, ne faites que les pieds. On s'entraîne vraiment à bien positionner nos pieds. On pivote le pied à 90 degrés vers l'intérieur.
Une main descend, une remonte. On pivote. On fait comme la forme les mains dans les nuages. C'est exactement pareil. Une main descend, une autre remonte. On pivote de l'autre côté. Et là, on va venir présenter le crochet. On vient prendre appui sur votre genou gauche. Et on vient pointer avec le pied droit, votre pied droit. Et avec votre main droite, vous présentez votre crochet, comme si vous vouliez me le présenter. Donc là, dans cette position, on regarde le crochet. Maintenant, avec votre main droite, elle va traverser votre visage, juste en dessous de votre nez, comme ceci, et on pivote le genou à 90 degrés, comme ceci. On reste dans cette position. Alors Marie-Claude, c'est votre crochet avec votre main gauche. C'est votre main gauche qui fait le crochet. Très bien. Très bien le reste. Ici, on vient poser le talon à 45 degrés. Et on vient poser les orteils et venir pousser comme ceci. Avec la main orientée en diagonale, comme ceci. Pas comme ça, mais légèrement en diagonale. Et on revient. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va se mettre pieds joints comme ceci. Et on va se mettre dans la position de l'arc. On va le faire ensemble. Vous allez pivoter votre pied droit à 45 degrés. Vous allez fléchir les deux genoux en même temps. Vous allez transférer tout votre poids de corps sur votre jambe droite. Vous allez décoller votre talon gauche. Et on pose ici le talon en diagonale à 45 degrés. Les orteils pointent à 45 degrés et je viens les poser devant, ici. On lève les bras en garde ici. Donc c'est votre main gauche en haut et votre main droite en bas. Ici on va venir faire la forme saisir la queue de l'oiseau. Donc on va lever les bras en diagonale vers le haut comme ceci. Et on va venir transférer le poids du corps vers l'arrière. Ça veut dire on va fléchir la jambe arrière et tendre la jambe avant comme ceci. Et on vient tirer comme si on tirait sur une corde. Les deux mains sont au niveau du bassin et elles viennent remonter vers le haut, comme ceci. Paume contre paume, ici. Et on vient pousser devant et on revient dans la position de l'arc. Votre main droite vient envelopper votre main gauche, comme ceci, et les doigts pointent devant, comme si vous alliez plonger à la piscine. On écarte les mains de la largeur des épaules. On va à nouveau transférer tout le poids du corps vers l'arrière, comme ceci. Donc on fléchit la jambe arrière et on tend la jambe avant. Et on ramène les mains au niveau de la poitrine, puis au niveau du bassin. Et on va venir dans la position de l'arc pour venir pousser devant, comme ceci. Très bien. On revient en position ici. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire
et on expire. On va refaire cette forme, mais cette fois-ci, on va changer de côté. Donc, on va repartir sur la position de l'arc. Vous allez pivoter votre pied gauche à 45 degrés. Vous allez fléchir les deux genoux en même temps. Vous allez transférer tout votre poids de corps sur votre jambe gauche. Vous allez décoller votre talon droit. Et vous allez venir poser votre talon comme ceci à 45 degrés. Et on vient poser les orteils devant. Tout simplement. On vient se mettre en garde. Et on va venir lever les bras comme ceci à 45 degrés vers le haut. Et on va venir tirer en transférant le poids du corps vers l'arrière. On fléchit la jambe arrière et la jambe avant est naturellement tendue. Très bien. Les mains descendent pour remonter ici. Donc votre main droite est à hauteur d'épaule et votre main gauche ici au niveau de votre visage. Paume contre paume. On regarde devant. Et on vient pousser et se mettre dans la position de l'arc. Votre main gauche vient envelopper votre main droite, comme ceci. On écarte les mains de la largeur des épaules. Et on vient transférer le poids du corps vers l'arrière en ramenant les deux mains au niveau de la poitrine, puis au niveau du bassin. Et on vient pousser en se remettant dans la position de l'arc. Très bien. On revient en position. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Et on revient en position. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on a revu donc la forme les mains dans les nuages. Donc lorsqu'on le fait vite, ça donne ça. Et on a vu la forme dans les nuages avant la forme simple fouet, tout simplement parce qu'on fait exactement les mains dans les nuages pour faire la forme simple fouet. C'est pour ça qu'on a vu d'abord la forme la main dans les nuages, même si dans l'enchaînement du Tai Chi 24, elle vient après. Ensuite, on a juste vu ici qu'il fallait pivoter le genou et que la main venait accompagner, vous voyez, cette main ici vient accompagner l'orientation du genou, comme ceci. La main qui tient le crochet, qui fait le crochet ici, elle n'est pas à 90 degrés, donc ici c'est 45, 90, 90 c'est ici, vous voyez, et on est plus à 120 degrés environ. Donc le crochet est derrière. Et ensuite, dans cette position, on vient poser le talon pour être en position de l'arc, et la main, paume orientée vers moi, je vais venir, en posant les orteils, venir changer son orientation pour venir pousser et me remettre dans la position de l'arc. Pour information, parfois on peut se demander à quoi sert de mettre un crochet lorsqu'on est dans cette position. Dans les arts martiaux chinois, il faut savoir que, comme dans les films d'arts martiaux chinois, il y a des adversaires qui viennent de partout, à gauche, à droite, en bas, en haut, et souvent les attaques, ce sont des attaques simultanées. Ça veut dire que lorsqu'on fait un crochet comme ceci, c'est pour généralement attaquer un adversaire qui se retrouverait derrière sur le côté et en même temps frapper comme ceci.
c'est souvent pour ça que parfois il y a des positions dans les arts martiaux où on peut se retrouver comme ça. Pareil ici en crochet, donc c'est un crochet défensif où on va parer un coup qui arriverait au niveau de l'estomac, on vient parer ici, et la main, ici dans cette position, elle vient parer un coup de poing marteau qui arriverait de ce côté ici. Donc évidemment ça n'arrive jamais, mais lorsque vous voyez des formes comme ceci, eh bien c'est l'explication qu'on a pour ce type de mouvement. C'est pour contraire plusieurs assaillants en même temps. Même si bon, ça ne fonctionne jamais ce genre de technique, hein, mais voilà. On a terminé pour le cours d'aujourd'hui. On va faire le salut ensemble.